suis dans le quartier de La Paz là. Je vous avoue que j'ai presque eu la flemme de sortir. Hein. J'ai vraiment presque eu la flemme de sortir. Mais je suis là, on est là. Et du coup là on va aller voir je crois des escaliers qui sont connus par ici. La moitié des gens ils sont là juste pour essayer d'avoir leur photo instagrammable sans personne. Limite tu les déranges alors que les gars, il y a du tourisme, il y a du tourisme. Avant de me bouger le cul, j'ai vraiment cru que j'allais rester toute la journée à l'auberge. Et c'est aussi là que tu vois que Instagram, ou les vidéos que vous verrez et tout, ça représente pas le voyage solo dans le sens où quand t'es seul, il y a personne pour te pousser quoi. Donc il faut soi-même trouver la motivation. On y va. Alex Venture, adieu cette équipe, ça joue bien. Alex Venture, hey. Je sais pas si on voit bien les gars. C'est une statue de Michael Jackson. Je crois que c'est dans ce quartier qu'il a tourné un clip il y a quelques temps. Et du coup, adieu cette équipe, ça joue bien. Jour 50, je suis dans le quartier de La Paz là. Je vous avoue que j'ai presque eu la flemme de sortir. Hein. J'ai vraiment presque eu la flemme de sortir. Mais je suis là, on est là. Et du coup là on va aller voir je crois des escaliers qui sont connus par ici. Je sais que c'est pas le meilleur des quartiers niveau sécurité, mais je pense que ça devrait aller. Tant qu'il fait pas nuit, hein, écoutez. Puis il y a pas mal de petits street art par-ci par-là. Ah ouais. Ok, je pensais pas qu'il y avait autant de monde, mais du coup, j'ai juste regardé le nom parce que encore une fois, j'oublie toujours le nom. C'est les escaliers Celarón. Celarón. Et en fait, c'est un escalier. T'as plein de petites mosaïques partout comme ça. Vraiment partout. Bon là il y a tellement de monde qu'on verra pas trop, mais c'est des escaliers hyper prisés par les touristes comme vous voyez. Je crois qu'il y en a un de chaque pays. Enfin tu peux trouver vraiment des mosaïques de chaque pays. Et du coup ouais c'est de trouver ceux de la Suisse hein, écoutez. Avec un peu de chance, il y a même un de Neuchâtel. Ouais, ça je doute là. Bon, j'en ai trouvé un sur Paris. Bon bah voilà les gars, la marche de La Paz terminée. Disculpa. Du coup, marche de La Paz, qu'est-ce que je dis? Marche de... Même en portugais, escadrilla de Celarón terminado. C'était sympa, peut-être un peu trop de touristes. C'est joli ça.
Peut-être un tout petit peu trop de touristes, mais bon, ça c'est le jeu. On change pas une équipe qui gagne. Je me suis pris une petite caipi parce qu'il commençait à faire soif. Et elle coûtait vraiment pas cher, elle était 20 réals. Chaque fois, je suis un peu choqué de me dire que je paye un peu plus de 3 francs la caipi, quoi. C'est ce qui va me manquer le plus quand je vais partir du Brésil, je pense. Le truc qui est drôle, c'est que elle m'a fait ma caipi, il restait encore du liquide dans son shaker. Du coup, elle m'a dit bois vite un coup. Puis je me suis pris 4-5 gorgées et elle me l'a rempli. Tout bon, tout bon. Et là, du coup, on va aller voir les piliers de Lapa. C'est juste à côté d'où je suis. Il y a un truc qui me fume vraiment. C'est que dans ce genre d'endroit, comme sur les marches de Escaleron, tu te rends compte que la moitié des gens, ils sont là juste pour essayer d'avoir leurs photos instagrammables sans personne. Limite, tu les déranges alors que, les gars, il y a du tourisme, il y a du tourisme. Hein. Tu veux ta photo Instagram, tu te lèves à 7h et tu fais pas chier, quoi. Ça me fait bien rire parce que, au final, t'as l'impression que les gens, ils profitent même pas de l'instant présent ou du truc. Ils sont vraiment là en mode je veux ma photo pour avoir des likes. Chacun son mood, hein. Mais je suis sûr que je fais pareil parfois. Après, tu sais que s'il y a du monde, ma foi, il y a du monde et puis tu fais avec. Et d'ailleurs, j'ai pu trouver sur les marches directement une petite boutique de souvenirs où j'ai trouvé un très joli verre à shot. Du coup, j'ai mon verre à shot de Rio. Mission validée, les gars. Il m'a vraiment pas coûté cher. C'était 15. Donc 2 francs 50, quoi. Voilà. Ah, et j'arrive gentiment au pilier. Bon, mesdames et messieurs, voici les piliers de Lapa. Du coup, c'est des piliers, quoi. Mais je sais pas si c'est une route ou un train ou je sais pas quoi qui passe au-dessus. C'était un truc à voir à Skip. Ah j'ai ma réponse. C'est un petit tramway. Par contre, il n'y a vraiment pas de touristes. Il n'y a que des crackheads, on dirait. Toujours très rassurant, ce genre de choses. Bon, j'ai faim. Bon. Bon les gars, j'ai récidivé. J'ai repris un KFC. Mais la dernière fois avec Beno, on avait tellement fini sur une mauvaise note que je me devais d'en reprendre un, les gars. Je me devais. Du coup, il y a la petite mayo qu'on avait bien kiffé. C'est une mayo un peu verte comme ça. Je vous fais une dégustation vite fait, bien fait. Vous avez pensé que je fais que des dégustations de fast-food. C'est vrai. Mais c'est aussi les endroits les plus simples, je trouve, pour filmer et tout, parce que il y a plus de place, il y a moins de monde. Enfin, tout dépend, mais là, il est 5h. J'ai encore rien mangé depuis le petit-déj, donc j'avais vraiment trop faim. Et il faut vraiment que je goûte un truc. C'est le tenders, parce que la dernière fois, il était tellement pas croustillant, les gars. Là, les gars, Ben, il serait content. Le tender, c'est bien croustillant. Alors, c'est pas le plus croustillant que j'ai goûté, loin de là. Mais la dernière fois, il était limite mou, quoi. Des frites. C'est des frites du KFC, hein, vous connaissez. Ouh, ça me parle. Ça me parle. On a un burger. Merde. Je
pense que ça va être plus simple comme ça. On a un burger avec 2 tenders. Le burger est très bon. Mais le truc qui fait vraiment la diff, parce qu'un KFC reste un KFC, hein. Mais la dernière fois, le tender c'était vraiment pas assez cuit, il manquait de croustillant et tout. Et là, autant dans le burger que tout seul, il est bien croustillant et ça franchement les gars, ça fait le taf quoi. J'avais besoin d'eau aussi. Après la kaipi les gars, ça commence à devenir compliqué. Et pour finir, oula, comment est-ce qu'ils m'ont plié ça? Et du coup là on a le wrap. Sauf que c'est un wrap qui n'a pas été roulé, donc je vais utiliser mes talents de rouleur. Rouleur de wrap sûr. Je suis nul à chier. Bon le wrap pas fou quoi, je vous le déconseille. Parce que le morceau de tender c'est tout petit. Et d'ailleurs le tender qu'ils m'ont mis il est pas très grand. Hein. C'est clairement pas le meilleur KFC que j'ai mangé. Mais ça fait plaisir de repartir sur des bonnes bases. Parce que le dernier m'avait vraiment déçu. J'ai juste oublié de vous dire que pour tout ça, ça m'a fait 52 réals, soit approximativement 7,50 francs à peu près. Le KFC il m'a mis KO, hein. Franchement il m'a bien calé. J'ai pas mal marché et je suis arrivé au boulevard Olympico. C'est cette grosse structure là. Je sais même pas si on peut entrer, j'ai pas trop le temps parce qu'il faut que j'aille voir quelque chose encore avant le coucher du soleil. Mais c'est une structure qu'ils avaient construite, enfin toute une place, spécialement pour les JO de 2016 je crois, qui avait lieu à Rio justement. Voilà l'équipe, c'est la dernière chose que je voulais voir. Le mur Etnia. On l'appelle aussi le mur olympique. Et du coup, je suis content. J'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, enfin de base ce matin. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai passé ma matinée après le petit-déj à scroll, à rien foutre. Il y a des moments comme ça, hein, c'est sûr, mais je suis content de m'être bougé le cul parce que j'ai vraiment cru que j'allais rester toute la journée à l'auberge. Et c'est aussi là que tu vois que Instagram ou les vidéos que vous verrez et tout, ça représente pas le voyage solo dans le sens où quand t'es seul, il y a personne pour te pousser quoi. Donc il faut soi-même trouver la motivation. Je le savais, hein, je le savais dès le départ, c'est moi qui ai voulu partir seul. Enfin, je pense que si un ami aurait voulu me suivre, je lui aurais clairement pas dit non. C'est vrai que, comme je vous en parlais avant, dans les escaliers là, où tout le monde cherche à avoir sa photo Insta, faut vraiment que vous pensiez que tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la réalité, quoi. Bien à l'inverse, on essaie toujours de paraître ou de montrer simplement ce qui nous arrange, quoi. Là, je profite de me poser un coup parce que je suis fatigué, vraiment. Je suis vraiment fatigué. Et il faut vous dire que c'est aussi le but de ce voyage. De voyager, découvrir du monde, découvrir des cultures et tout. Je pense qu'un de mes objectifs principaux, je sais même pas si je vous en ai déjà parlé, enfin, un objectif, c'est un objectif que tout le monde devrait avoir, c'est juste d'apprendre à me connaître.
Parce qu'on s'en rend jamais assez compte, mais on n'essaye jamais de réellement se comprendre. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être seul pendant un long moment pour pouvoir simplement apprendre à mieux se connaître, quoi. Heureusement, j'ai eu Benou, qui est mon meilleur ami, qui est venu me voir pendant 2 semaines. Ça permet de recharger les batteries et tout, mais c'est vrai que solo, bah, tu te rends compte de plein de choses et tout. Un exemple tout con, hein. On va pas passer notre vie à faire de la philosophie, on est là pour le kiff surtout. Mais bah, moi-même, j'ai remarqué que j'ai pas vraiment peur de la solitude. À l'inverse, je me rends compte que j'ai surtout peur du regard des autres, quoi. J'ai toujours été plus à me soucier de ce que pensaient les autres que ce que je voulais moi-même finalement. Ah, c'est bien de s'en rendre compte parce que si tu t'en rends pas compte, tu peux pas changer les choses. Et maintenant que j'ai identifié ce problème, bah, je vais profiter de ce voyage pour essayer de changer ça, quoi. Je dis pas qu'il faut que je m'en batte les couilles des gens, même s'il faudrait un peu. Mais il faut que j'arrête de penser, pas que je suis le centre du monde, mais que tout le monde me regarde, des trucs comme ça, alors que les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent de moi, les gens s'en foutent de vous. Ce qui leur intéresse, au final, c'est leur propre personne la plupart du temps. Et il faut que je me mette bien ça dans la tête parce que bah, avoir peur du regard des autres, ça peut me bloquer dans pas mal de situations et faire louper des opportunités. Il faut garder ça dans un petit coin de sa tête et puis réussir à dompter cette peur pour aller de l'avant, quoi. Je suis un philosophe, les gars. Je suis el gringo loco, mais je suis aussi el filosofo. Donc, je suis content de ma journée. Je pense que je vais bientôt bouger. Et demain, on ira voir le pain de sucre. Pan de açúcar, je sais pas comment ils appellent en portugais. Une grosse montagne, mais ce sera en fin de journée, donc normalement je vais un peu pouvoir glander. C'est pour ça que je voulais absolument sortir comme ça. À vaut mieux faire tout ce que j'ai envie de faire, quitte à glander plus tard, que glander au début et me foutre la pression pour rien après, quoi. La mif, big kiss. Ça joue ou bien si t'as kiffé, pense à t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.